d'un corps solide. Introduction. Les deux photos montrent une balançoire pour enfants et la grande roue. Ces deux systèmes sont constitués par des corps solides qui ont un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Qu'est-ce qu'un mouvement de rotation et quelles sont ses caractéristiques? Paragraphe grand 1. Définition du mouvement de rotation. Un solide tourne d'un axe fixe delta si tous les points du solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe de rotation, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Paragraphe grand 2. Repérage d'un point solide. C'est comme vous voyez ici. À l'instant t égale à 0, vous avez le solide se trouve au point M0. À l'instant t se trouve au point M. La vitesse est tangentielle et constitue un angle θ par rapport à l'horizontale. Paragraphe 1. Abscisse curviligne et abscisse angulaire. La position d'un point grand M du solide est repérée par l'angle θ en fonction de t, parce que chaque fois que le temps change, θ change. Appelée abscisse angulaire de point M à l'instant t est définie par θ de t, c'est le vecteur OM0, OM. On peut aussi définir la position du point A par son abscisse curviligne S de t à l'instant t qu'on suit. S de t égale l'arc M0M, que nous avons déjà vu sur le schéma. L'unité de l'abscisse angulaire est le radian, tandis que l'unité de l'abscisse curviligne est le mètre. Paragraphe 2. Relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. L'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne sont proportionnelles selon la relation suivante. S de t égale R fois θ de t, bien sûr, où R est le rayon de la trajectoire circulaire décrit par le point M dans le plan d'étude. Donc, ce qui concerne la vitesse angulaire, comme vous voyez sur le schéma, à l'instant T1, le solide se trouve au point M1, constitue un angle θ1, pardon, ici, c'est pas θ2, c'est θ1, et à l'instant T2, le solide se trouve au point M2 et constitue l'angle θ2. Paragraphe grand 3, la vitesse angulaire. Paragraphe 1, la vitesse angulaire moyenne. Au cours du mouvement de rotation d'un solide S, chaque point M de ce solide décrit un mouvement circulaire centré sur l'axe de rotation, soit M1 la position du point M à l'instant T1 et M2 sa position à l'instant T2. Au cours de la durée delta T qui est égale à T2 moins T1, le point M parcourt l'arc M1, M2 et le solide tourne d'un angle delta θ qui est égal à θ2 moins θ1. Par définition, la vitesse angulaire moyenne du point M est donnée par la relation ω égale à θ2 moins θ1 sur T1 moins T2. L'unité de la vitesse angulaire dans le système international est le radian par seconde, ou bien radian seconde moins 1. Paragraphe 2. La vitesse angulaire instantanée. En considérant T1 et T3, deux points très proches et qui encadrent l'instant T2. Dans le cas de l'arc M1, M3, parcouru par le point M et confondu avec la distance M1, M3, et le solide tourne d'un angle delta θ égale à θ3 moins θ1. On définit la vitesse angulaire instantanée du point M par la relation ω égale à θ3 moins θ1 sur θ3 moins θ1. Alors, comme vous voyez sur le schéma, trois remarques. La vitesse linéaire du point M à l'instant t et la vitesse tangentielle
à la trajectoire en ce point à cet instant. La valeur de cette vitesse est donnée par la relation Vt ou bien V égale l'arc M1, M3 sur delta θ. Donc, on remplace l'arc M1, M3 par delta S sur delta T. Paragraphe 4. Relation entre vitesse angulaire et vitesse d'un point. Le solide étant par définition indéformable, tous ces points ont la même vitesse angulaire au même instant, alors que leur vitesse V dépend de l'éloignement par rapport à l'axe de rotation. On a V égale à delta S sur delta T, et on sait que delta S égale à R delta θ, c'est la relation entre l'abscisse angulaire et l'abscisse curviligne, donc V égale R delta θ sur delta T. Au final, on a V égale à R oméga. Donc, ça c'est ce qu'on appelle la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Paragraphe 4. Mouvement de rotation uniforme. Définition. Lorsqu'un solide est animé d'un mouvement de rotation uniforme, sa vitesse angulaire est constante, c'est-à-dire oméga égale à une constante. Paragraphe 2. Caractéristiques du mouvement de rotation uniforme. Premier point, c'est la période. Au cours du mouvement, chaque point du solide passe par la même position avec la même vitesse. On dit que le mouvement est périodique. La durée grand T pour effectuer un tour, pour balayer un angle égal à 2π, est telle que T égale à 2π sur oméga. Donc c'est la relation entre la période et la vitesse angulaire. T représente la période du mouvement de rotation uniforme. Son unité est la seconde. De la même façon, on peut calculer aussi la fréquence de cette période. C'est l'inverse de la période qui dit la fréquence, nombre de périodes par unité, tel que F. Il est noté F. On peut la noter aussi N égale à 1 sur T égale à oméga sur 2π. Donc, tel que F est exprimé en Hertz. Paragraphe 3. L'équation horaire du mouvement de rotation uniforme. On peut la définir par l'équation suivante, θ de t égale à oméga de t plus oméga 0. Ou θ de t égale à oméga t plus θ 0. Où θ 0 est l'abscisse angulaire à un instant t égale à 0, c'est-à-dire à l'état initial. Paragraphe 5. Mouvement de rotation uniforme. C'est paragraphe 4. Mouvement de rotation uniforme. Remarque, le mouvement d'un point M du solide est en rotation uniforme et circulaire, uniforme, vitesse linéaire et constante. Dans ce cas, l'équation horaire du mouvement du point M du solide s'écrit S de t égale à Vt plus S0, avec S de t, c'est l'abscisse curviligne du point M à l'instant t, et S0 est la vitesse curviligne à l'instant t égale à 0.